Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une petite étude de fonction et surtout restez bien jusqu'à la fin car on va déterminer l'équation de tangente en un point. Donc on va commencer par la fonction f de x qui vaut 2x plus 1, facteur de racine de x moins 3. Donc la première chose à faire, ça va être de déterminer l'ensemble de définitions. Alors la fonction 2x plus 1, elle est définie sur tout R. La fonction racine de x moins 3, on va déterminer son ensemble de définitions. Donc on sait que la fonction racine de x, elle existe que pour x qui appartient à 0 plus l'infini. Et donc on va déterminer pour racine de x moins 3. Donc la fonction racine de x moins 3, on va faire x moins 3 égale à 0, x égale à 3. Et donc elle va déterminer, elle, pour tout x qui appartiendra à 3 plus l'infini. Et donc forcément l'ensemble de définitions, ça va être celui de la racine. Donc d de f, ça sera 3 plus l'infini. Donc c'est vraiment la première étape, déterminer l'ensemble de définitions. Donc dans la deuxième étape, on va calculer la dérivée. Alors, la fonction, elle est de la forme u fois v. Alors, u fois v. Et la dérivée de u fois v, c'est u'v plus u fois v'. Et donc, on va le faire. Donc, u, ça vaut 2x plus 1. Donc, la dérivée de u, u', ça vaudra 2. Et v, ça vaut racine de x moins 3. Donc, v, il est de la forme racine de u. Donc, sa dérivée, ça sera u'. Donc, la dérivée de x moins 3. Donc, 1 sur 2 racines de x moins 3. u' sur 2 racines de u. Et donc, après, on applique la formule. Donc, f' de x sera égal à u'v, donc 2 racines de x moins 3, plus u fois v', donc 2x plus 1 sur 2 racines de x moins 3. Et maintenant, on va tout regrouper sur le même dénominateur pour avoir qu'une seule fraction. Donc, on va multiplier 2 racines de x moins 3 par le dénominateur commun, 2 racines de x moins 3. Et on va le diviser, lui, par 2 racines de x moins 3. Plus, on n'oublie pas le reste, 2x plus 1 sur 2 racines de x moins 3. Et donc maintenant, on va pouvoir regrouper tout sur une seule fraction. Donc, 2 racines de x moins 3 que multiplie 2 racines de x moins 3, ça va faire 2 au carré, donc 4, que multiplie racine de x moins 3 fois racine de x moins 3. Les racines s'en vont parce que ça monte au carré, et ça fait x moins 3. Plus 2x plus 1, que divise 2 racines de x moins 3. Et maintenant, on simplifie. Donc, ça va faire 4x moins 12 plus 2x plus 1 sur 2 racines de x moins 3. On finit. 4x plus 2x, ça fait 6x. Moins 12 plus 1, ça fait moins 11 sur 2 racines de x moins 3. Et voilà la dérivée, notre f' de x. Donc la troisième étape, ça va être de faire le tableau de signes de la dérivée qui va nous donner les variations de f. Donc on va chercher les valeurs pour lesquelles ça s'annule. Donc pour lesquelles la dérivée s'annule. Donc 6x moins 11 égale à 0. 6x égale à 11. X égale à 11 sixième. Donc ça va être la valeur pour laquelle ça s'annule. Par contre, on vérifie que cette valeur appartient bien à l'ensemble de définitions. 11 sixième, c'est plus petit que 3. Donc la valeur qui annule ne sera pas dans l'ensemble de définitions. Donc on ne la mettra pas, ça ne sert à rien. Alors maintenant, on va faire le tableau de signes. Alors le tableau de signes. Les x, on reprend l'ensemble de définitions, c'est 3 plus l'infini. Et maintenant, on va mettre le numérateur de la dérivée, 6x moins 11. Une ligne avec le dénominateur, 2 racines de x moins 3. Par fraction, on aura f' de x. Et on aura du coup sur la dernière ligne, f de x avec ses variations. Donc voilà le tableau de signes. Alors maintenant, sur 3 plus l'infini, quel est le signe de 6x moins 11 ? On peut prendre une valeur par exemple, comme il n'y a pas de valeur qui annule. Donc par exemple pour 4, 6 fois 4, 24, 24 moins 11, ça fait 13.
Donc ça sera positif. Après, 2 racines de x moins 3. Pour la valeur, comme on a 3 qui est inclus ici, ben pour x est moins 3 avec x qui vaut 3, ça vaut 0. Et donc on aura une valeur qui annule. Et après, ça sera positif sur 3 plus l'infini. Une racine est toujours positive. Maintenant, quand on va faire la fraction pour avoir f' de x, le 3 qui est au dénominateur va devenir valeur interdite. Donc, l'ensemble de dérivabilité sera 3 ouvert sur plus l'infini. Et après, par fraction, on a positif. Et donc, la fonction sera croissante. Maintenant, on va faire les limites aux bornes. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça fait 2x plus 1 racine de x moins 3 quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et la limite de racine de x moins 3 quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc, ça fera plus l'infini. Donc, on le met sur notre tableau de variation. Et maintenant, on va faire la limite en 3. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 3 plus. Parce que 3 est valeur interdite, donc on prendra juste au-dessus de 3. Ben en fait, on remplace par 3. Donc ça va faire 6 plus 1, ça va faire 7. Que multiplie 3 plus moins 3, ça va faire 0 plus. Ça va tendre vers 0. Et 0 que multiplie 7, ça fait 0 plus. Donc voilà la limite en 3 plus. Et on voit bien que ça marche. Elle est croissante de 0 à plus l'infini. Donc là, on sait qu'on est dans le bon ordre. Donc maintenant, la dernière étape, c'est ce que je vous ai dit, ça va être de calculer l'équation de tangente. Alors, on nous demande de calculer l'équation de la tangente de CF au point d'abscisse petit a vaut 4. Alors, là, on connaît la formule par cœur. Alors, la formule, c'est y est égal à f' de petit a que multiplie x moins petit a plus f de a. Donc ça, c'est vraiment la formule à connaître par cœur pour les équations de tangente. Et maintenant, on va calculer f' de 4. Et on va remplacer par rapport à notre valeur de dérivée. Donc ça fait 6 que multiplie 4 moins 11 sur 2 racines de 4 moins 3. Et donc 6 fois 4, ça fait 24, moins 11 sur 2 racines de 1. Donc 24 moins 11, ça fait 13 sur 2, donc 13 demi. Et maintenant, on va calculer notre f de 4. Notre f de 4, ça fait 2 que multiplie 4 plus 1, racine de 4 moins 3. On ne se trompe pas dans quelle forme on prend. On a f' de x et on a f de x. On n'intervertit pas. Donc ça fait 2 fois 4, 8, 8 plus 1, 9, racine de 1, et ça fait 9. Et maintenant, on le remplace dans notre équation de tangente. Donc y va valoir f' de 4, donc 13 demi, que multiplie x moins 1, donc x moins 4, plus f de 4, plus 9. Et maintenant, on va regrouper pour être sur la forme y égale ax plus b. C'est une fonction affine. Donc 13 demi de x moins 13 que multiplie 4. Donc 4 fois 1, 4, 4 fois 3, 12. Donc 52 sur 2 plus 9. Y égale à 13 demi de x moins 26 plus 9. Y vaut 13 demi de x moins 26 plus 9. Donc ça fait moins 17. Et voici l'équation tangente au point d'abscisse petit a est égal à 4. Donc voilà comment on détermine une équation de tangente à une courbe en un point. On n'oublie pas cette formule, y égale f' de a que multiplie x moins a plus f de a. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Donc vraiment la démarche de l'étude de fonction, elle est simple, on ne se trompe pas dans les calculs et on arrive jusqu'à l'équation de tangente. Merci encore à tous de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à continuer de donner de la force à la chaîne et je vous souhaite à tous une bonne journée et bon maths à tous. Merci.